Hello les filles, on revient dans une vidéo routine ménage. Donc c'est ma routine du matin pour un ménage express. Donc après la méditation, après le recueillement du matin, souvent je me réveille vers 5h, 5h30. Direction la salle de bain, une étape très importante pour pouvoir ne pas retourner au lit et justement être motivée pour pouvoir commencer en faisant sa routine teint, sa routine de soins visage, un maquillage très chargé car moi j'adore ça et vraiment ça me permet d'utiliser tous mes produits et justement de ne pas les délaisser. Je vais faire une machine, comme ça j'aurai la matinée pour l'étendre. Donc il n'est pas encore 8 heures. Là on est aux alentours de 7h, 7h30. Je mets bien sûr la lingette pour éviter les accidents de décoloration. La machine à 30. Voilà, pour respect des vêtements. La qualité des vêtements d'aujourd'hui, c'est pas trop le top et il vaut mieux les laver à basse température. Donc les enfants sont autonomes, ils prennent leurs vêtements. Reste à voir s'ils pourront entretenir leur tiroir comme je les avais rangés il n'y a pas très longtemps. Ils prennent leur petit déj. Et là, moi, je m'attaque à la vaisselle. Donc, c'est la surprise le matin. Je vois comment ils ont rangé le lave-vaisselle. Souvent, le soir, je suis hyper fatiguée. J'ai rarement la pêche maintenant le soir. Donc, des fois, c'est le matin que je retrouve quelques vaisselles parce qu'il y en a qui ont mangé juste après moi. C'est rare que je dîne le soir, mais ça m'arrive quand même de dîner. Et voilà, je vais ranger toutes les vaisselles qui étaient dans le lave-vaisselle. Les enfants sont partis à l'école. C'est les aînés qui les ont déposés. Et je trouve des brownies dans l'armoire à verre. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je dois mettre mes tapis. J'ai les tapis pour déposer la vaisselle, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'espère qu'on pourra revenir avec une vidéo où je rangerai tous mes meubles cuisine. Voilà, la vaisselle, ça ne finit jamais. D'ailleurs, j'avais fait un barbecue et voilà, je me mets maintenant à le laver, à laver la grille de barbecue. Je pense que je vais devoir ranger mon barbecue. Par contre, il fait toujours très bon. Les températures sont assez clémentes malgré tout, malgré qu'on a des nuits fraîches. J'hésite encore à ranger le barbecue, mais je pense que je vais profiter de ces vacances pour le faire. Un petit focus sur ces couteaux qui sont vraiment géniaux. J'ai l'habitude de les ramener à ma belle-mère en Algérie. C'est des couteaux turcs fabriqués en Allemagne. C'est les couteaux les plus efficaces, ceux qui coupent le plus. Vraiment, si vous les trouvez au marché, ils sont à environ 2-3 euros, je crois un peu plus. Au début, ils étaient à 1 euro, mais petit à petit, face au succès, les prix ont augmenté. Mais c'est des couteaux que si vous trouvez, il faut absolument que vous les achetez. Je vais nettoyer les l'évier. À chaque fois, ils sont jaunis. Comme vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois que à chaque fois, j'y allais avec, hélas, l'eau de Javel parce qu'il n'y a vraiment que ça qui blanchit. Là, j'ai acheté du percarbonate, donc on va voir, c'est une action blanchissante, donc on va voir ce que ça donne. Et puis enfin, je me pose et je me fais un petit déj très consistant. Comme ça, je tiendrai bien jusqu'à au moins 2 heures ce jour-là, avec des œufs, le café, un petit biscuit.
Et pour moi, un petit déjeuner salé, il n'y a pas mieux pour tenir. Et là, je vais m'attaquer au plan de travail. Toujours sale. On va faire une recette ensemble très très réconfortante. C'est la recette que je fais tout le temps en hiver, en automne. Voilà, c'est une recette qui est très bien pour les apports en fer. Donc c'est les lentilles. Moi je vais mélanger 2 lentilles, donc 3 portions de lentilles blondes et une portion de curcuma. Et je vais couper mes oignons, je vais mettre plusieurs légumes dedans. C'est l'occasion des fois d'y cacher quelques légumes, des carottes, des courgettes. Je vais aussi ajouter quelques morceaux de pommes de terre et bien sûr vous pouvez mettre de la viande. Et toujours, voilà, toujours de l'ail, du gingembre. Les épices que j'utilise, c'est du cumin. C'est l'épice qui va par excellence avec les lentilles. Le poivre noir. Moi, j'ai utilisé du garam masala. C'est un mélange de cumin, de coriandre et d'autres épices. Mais vous pouvez très bien utiliser du cumin. Ça sera suffisant avec du poivre. Et si vous avez bien sûr un peu de curcuma, parce que le mélange curcuma-poivre, c'est excellent. En plus de l'ail et du gingembre, c'est très bon pour la santé. Donc on fait revenir toutes ces saveurs à feu doux avec les épices et le sel. Vraiment, on met le sel au début pour que tous les légumes, les oignons rendent un peu d'eau. Et c'est cette eau qui va mariner la viande quand elle va être cuite à feu doux. Donc là, j'ai utilisé du veau. Je vais mélanger le tout, bien sûr. Rajouter un peu plus de sel. Parce que là, c'est une grosse cocotte que je fais. Une cocotte de 8 litres que je vais d'ailleurs remplir jusqu'au max. Donc, je mets la quantité de sel suffisante pour cette quantité de lentilles. Quand je fais des quantités comme ça, c'est pour partager avec ma mère, des voisines ou bien aussi ça me reste pour plusieurs repas. Donc ensuite je les place au frigidaire et j'alterne les repas avec un autre plat et des plats de lentilles souvent le soir. Donc les feuilles de laurier aussi marinent dans ces épices. Je rajoute les carottes et ensuite je vais rajouter les courgettes. Je vais bien rincer mes lentilles et je vais aussi rincer les lentilles blondes. Donc là, je mets une portion de lentilles corail pour 3 portions de lentilles blondes. Vous pouvez aussi à la cuisson ajouter une pointe de bicarbonate pour vraiment que les goûts soient... Et comment on appelle ça? C'est un très très bon exhausteur de goût. Et ça facilite la cuisson de tout ce qui est lentilles et légumineuses. Là, je vais rajouter la pomme de terre coupée en morceaux. Normalement, il faut rajouter une seule brique de jus, mais comme je vous ai dit, j'ai fait une cocotte pleine, j'en ai rajouté 2. Et le liquide qui reste,
je rajoute, voilà, là j'ai mis une pointe de bicarbonate, on voit tout de suite comment ça agit. Je complète avec de l'eau bouillante que j'ai bouillie dans le bouilloire. Et je remplis vraiment aux 2/3, c'est-à-dire au max de la cocotte. Je mélange tout ça, tous ces goûts, et comme ça la viande elle sera vraiment tendre. Et c'est vrai qu'il faut manger au fur et à mesure. Sur la petite poubelle de porte que j'avais acheté à Action, je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais montré dans un haul, et j'ai pris des baguettes ce jour-là. Je n'ai pas pu faire le pain, d'ailleurs je le fais assez rarement. Quand je le ferai, j'essaierai de vous faire quelques vidéos. Et sinon, on mange souvent les lentilles à la mauricienne, c'est-à-dire avec du riz basmati. Et ce jour-là, j'ai décidé de faire un plat au pain. Je vais ranger les biscottes du matin qui étaient restées sur la table. Puis ma poubelle qui débordait, j'en ai profité pour la laver, la désinfecter. Je le fais vraiment assez souvent. C'est vraiment important, ça prend pas plus de temps que ça de le faire. Bien de le faire régulièrement, c'est très important. Et puis c'est une petite poubelle de 30 litres. Et puis là je vais m'attaquer au sol. J'aspire partout, et puis je vais passer un coup de vapeur. C'est un très très bon aspirateur, comme je vous l'avais dit. Il aspire très bien, je l'ai depuis l'année dernière. Je vais en profiter, je vais passer un petit coup dans le couloir, et puis je vais aussi changer les housses de chaise. J'ai acheté ces housses sur AliExpress à même pas 1 € et quelques. Donc je vais utiliser de l'eau déminéralisée pour mon appareil vapeur. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs des vidéos, d'ailleurs je vous les ai dit où est-ce que je l'ai acheté à un prix vraiment dérisoire. Il est hyper léger, vraiment. Il est super d'utilisation, il n'y a rien à dire.
C'est vraiment l'idéal pour enlever toutes les taches de graisse. Et si vous voyez que votre sol il est toujours trop gras, d'ailleurs avant de mettre la vapeur, si vous voyez que vraiment vous avez un sol qui est collant, je vous conseille le liquide vaisselle pour laver vos sols. D'abord de bien frotter avec du liquide vaisselle. J'ai plein de déchets que je conserve pour les poubelles jaunes, mais hélas, on ne sait pas vraiment si ils recyclent réellement les déchets. C'est vraiment dommage. Je vais passer un petit coup dans le micro-ondes avec du vinaigre. Il n'y a rien de tel pour désinfecter tout ce qui est alimentaire. Le vinaigre, c'est parfait. J'ai fini la pierre d'argile et là, ma cocotte a soufflé. Je l'ai éteinte et une fois éteinte et reposée, quelques minutes, je l'ai ouverte sans encombre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment très bon. C'est une recette qu'on fait très souvent. Ça permet là aux enfants de manger des légumes et c'est un repas très réconfortant. Je vais sortir aller prendre un peu de persil pour arroser sur les lentilles. Et puis je découvre 3 tomates. Et là, elles sont pas rougies, mais vu que la plante elle est complètement sèche, je vais les sortir et les mettre dans de l'eau vinaigrée. Donc voilà, je parsème des lentilles et de piment confit. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus et à vous abonner en activant la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci.